tu bosses dans le photovoltaïque et tu as du mal à gérer des leads. Dans ces vidéos, je vais montrer plusieurs exemples qui cartonnent, que tu peux facilement copier avec des astuces que tu peux reprendre pour vraiment booster tes résultats. Je m'appelle Albert Lannes et je suis consultant Google Ads et je propose un accompagnement pour les entrepreneurs pour booster leur chiffre d'affaires et améliorer leur visibilité. Ici, on a fait une landing page assez simple pour un client pour tester des publicités sur Bing Ads. Sinon, il y a quand même un site d'entreprise qui est quand même assez complet et qui est très bien référencé. Moi, ce que je recommande, du coup, c'est plutôt d'avoir un site web pour vos entreprises et dessus, du coup, de mettre des landing pages pour vraiment pouvoir tester plusieurs stratégies sur le même nom de domaine. Maintenant, effectivement, ça peut être effectivement intéressant, comme pour ce client, d'avoir deux noms de domaine différents. L'avantage d'avoir deux noms de domaine différents, c'est qu'en fait, vous avez deux sites différents. Ça va vous permettre de mettre en place des PBN, des réseaux de sites privés. C'est quelque chose qu'on déploie souvent pour nos clients. Et en gros, ça permet d'avoir plusieurs sites qui se font en concurrence eux-mêmes et qui sont donc très bien référencés, hein, qui peuvent, quand on écrit installation photovoltaïque Chalonne, si on écrit par exemple installation photovoltaïque dans les Yvelines, et ben voilà, on peut apparaître 2-3 fois dans la SERP, du coup sur Google, avec 2-3 sites différents, ce qui permet un peu de cannibaliser, et on peut aussi lancer de la publicité dessus, ce qui permet d'apparaître plusieurs fois, ce qui peut être aussi intéressant comme de stratégie. Sinon, ce qui se fait beaucoup, notamment dans la génération de leads, c'est ce genre de landing page. Alors j'ai pu bosser sur ce genre de landing page et vraiment dépenser beaucoup d'argent. Donc il y a eu énormément de tests qui étaient réalisés. Et ça, c'est vraiment un modèle que je vous recommande fortement de copier, même sur votre site web, pour vraiment avoir les demandes. Du coup, c'est un grand titre qui explique un peu l'offre. Ensuite, on a les certifications, on a les badges de confiance, et à droite, on a un formulaire. Donc ça, c'est un modèle que je vous recommande de suivre. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter, on peut vous mettre ça en place en 1 ou 2 jours. Et là, ça permet tout de suite de booster un peu les résultats. Aussi, le fait de mettre en avant un chat, un WhatsApp et un téléphone, c'est toujours pratique. C'est quelque chose qui marche quand même plutôt bien. Et voilà qu'au niveau des landing pages, ça, on peut ensuite en faire des variations et c'est quelque chose qui cartonne. Toujours avec un formulaire en haut, au-dessus d'une flottaison et un formulaire en bas avec des CTA assez visibles. Par rapport au contenu, voilà, c'est souvent important de mettre en avant les avis, les évaluations, des sources de confiance, en fait tout ce qui peut rassurer le client. Au niveau des images de bonne qualité et qui sont pertinentes. Là par exemple, c'est des images qui sont plutôt bien, mais je pense qu'il va nous les faire quand même, notamment cette image qui est quand même générique. En fait, on voit très bien que c'est une image issue d'une banque d'images libres de droit. Tout ce qui est preuve sociale, c'est important aussi. Là, il n'y a pas forcément de vidéo qui présente l'entreprise ou qui explique qu'est-ce que c'est. Aussi, autre chose que les gens ils font souvent, c'est mettre en place des A/B tests, notamment avec des outils qui existent et pas mal de solutions, notamment pour essayer de tester les meilleures variations de titres avec les meilleures couleurs. C'est quelque chose aussi que vous pouvez mettre en place, mais c'est beaucoup plus technique et c'est beaucoup plus avancé. Maintenant, on va regarder un peu les concurrents pour voir un peu qu'est-ce qu'ils proposent. Bon, ici par exemple, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. On se trouve en fait avec aucune information, on a très peu d'informations. En plus, on n'a pas de formulaire de contact. On doit scroller et pour le coup, ça pose problème quand même de devoir scroller. Voilà, c'est quelque chose de compliqué qui n'est pas nécessaire. Il faut mieux directement tomber sur voilà, il y a moyen quand même d'un peu plus serrer les informations pour être plus concis. Ça, c'est quelque chose qui doit perdre des clients, je pense. Donc, il y a quand même moyen clairement d'améliorer. Par contre, c'est plutôt sympa quand même les avis. Ils ont quand même fait une petite animation sympa. Je me demande c'est quoi comme technologie. Et si on a aussi pas mal de projets, pourquoi pas. On a des avis très bien. Pour savoir si cette session est vraiment utile ou non, et si voilà, elle perd les clients, je serais vraiment tenté de mettre en place Microsoft Clarity. Microsoft Clarity est un outil qui est gratuit, qui permet du coup d'avoir des cartes de comment les gens naviguent sur le site web et comment ils se comportent sur le site. Donc là, c'est assez simple. Par exemple, ici en rouge, c'est 100% des gens qui voient cette session. Et après, ici, on peut voir qu'on perd beaucoup de monde en fait. On passe du coup à 75%, 30%, 50%, ce qui montre que ici au niveau du paragraphe il y a un problème. L'objectif c'est qu'on reste à 100% tout en bas du site, comme ça les gens ils vont sur la page et ils descendent tout en bas. Et ici ça montre clairement que des personnes partent en fait en cours de route, et donc on serait plutôt tenté d'essayer d'améliorer cette partie là quoi. On serait tenté d'essayer d'améliorer ces sessions pour tout simplement pouvoir garder les clients jusqu'en bas. Ici, ce qui va se passer, c'est qu'ici, il y aura 100% des gens, et là, je pense que ça va chuter autour de 30%. Donc, avoir uniquement 30% qui arrive uniquement sur le site, ça fait un filtre qui n'est pas utile. Voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait retirer facilement. En même temps, on retrouve les nouvelles informations ici, donc c'est un peu absurde. Sinon, au niveau du site, il est très bien. Voilà, directement, on a les projets qui sont mis en avant. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très bien, qui est vraiment orienté conversion. Ici on a un autre site, alors ça c'est vraiment une page qui fait de la génération de leads. Ici on a des questionnaires, ils sont très directs pour le coup.
Ils sont vraiment très directs. Eux, ça c'est un modèle que j'ai pas forcément recommandé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune confiance derrière ça. On ne sait pas qui ils sont. Et on sait que derrière, on va être harcelé un peu en temps d'appel et qu'ils vont vendre le numéro de téléphone à plein de personnes. Donc c'est pas forcément quelque chose que je recommande à faire. Ce modèle, il finit un peu par se fatiguer quand même. Ça, c'est une autre société, BM Énergie, très bien. On va être très sympa le site. Quand on a travaillé sur design ou quoi. En plus, on a des CTA ici. On n'a pas forcément de formulaire. Bon, on voit que ça, c'est formulaire, ça, il apparaît un peu discret. Pour les formulaires, c'est important de mettre en avant les CTA avec des couleurs vives. Ça ressort le CTA et ça permet d'avoir plus de clics. Et ici, on a des choses de réassurance, ce qui est quand même très bien pour le coup. Ça a très bien été développé cette page et ça change un peu de ce qu'on peut voir sur le marché, donc ça permet vraiment de rassurer les clients. Je pense que cette entreprise a quand même un bon taux de conversion. En plus, ils mettent en avant leurs produits, ils proposent pas mal de produits, ce qui peut être même intéressant pour les SEO. Je pense qu'ils sont quand même bien référencés, c'est ce qu'on va regarder. Par contre, le contenu n'est pas top, c'est des problèmes de responsivité et ils sont référencés, donc c'est quand même plutôt bien. Enfin, par rapport aux erreurs plus classiques sur landing page, notamment si vous la faites vous-même, il faut faire très attention avec les polices d'écriture, éviter d'avoir trop de polices d'écriture, éviter les espaces inutiles. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de limiter au maximum les espaces, comme ça on peut avoir toutes les informations très rapidement. Parce que si on doit demander au client de scroller, ça l'embête et il finit par partir. Aussi, avoir un peu de contenu pour rassurer le client, s'assurer d'avoir des bonnes couleurs, travailler la mise en page. Là, globalement, c'est plutôt bien fait. Même si formulaire, on peut voir ici il y a des espaces blancs. Enfin, le cerveau humain est tellement adapté à avoir des designs parfaits, des choses bien alignées. Des choses par exemple comme ça qui peuvent poser problème. Ici, par exemple, on a les deux logos qui sont alignés à gauche. Bon, bah, on se retrouve avec des marges différentes. C'est des petites choses, mais c'est quand même très important. Donc voilà, c'est important d'avoir des sites propres. Là, par exemple, ici, on a des problèmes de marge. Ici, la marge, elle est quasiment inexistante, en fait. C'est pas bon. Il serait mieux d'avoir le texte mieux encadré ici, dans un coin encadré. Le logo aussi, il vaut rien du tout, leur logo. Ça se voit, c'est un logo qui a été fait en 2 minutes sur Fiverr. Donc là, la barre aussi, elle est pas bonne. Voilà, ça, c'est des choses qui sont bêtes, mais il y a vraiment moyen de mieux le faire. Ici, les visuels qui sont pas de bonne qualité ou qui sont flous, c'est plein de petites choses qui peuvent être améliorées. Donc pour conclure, voilà, vous pouvez avoir des excellentes publicités. Il est vraiment important d'avoir une belle landing page qui convertisse et qui plaise aux clients. Je peux vous fournir des modèles. J'ai pas mal de modèles que vous pouvez trouver sur mon Discord. Du coup, n'hésitez pas à rejoindre le Discord que je mets en avant dans la description. N'hésite pas à t'abonner et à me donner ton avis sur cette vidéo. Et tu peux même me contacter si tu as des questions précises. Merci et à très vite.